Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, c'est un grand jour. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est la 100e vidéo. La 100e vidéo. Quand on a commencé il y a plus d'un an, on s'est dit, on va le faire pour s'amuser. Et puis, on s'est amusé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à arriver à la 100e aujourd'hui. Alors, pour me faire plaisir, on va déboucher cette bouteille. Et abonnez-vous à la chaîne si vous nous regardez sur YouTube. Là, maintenant, c'est pas compliqué. Vous pouvez me faire ce petit cadeau-là. Il y a mon fils qui m'ennuie tout le temps. Il me fait, tu n'as que 10 000, même pas abonnés sur YouTube, et 125 000, c'est vrai, passés sur Facebook. Mais il se moque quand même, parce qu'il y en a qui ont beaucoup plus, me dit-il. Alors, s'il vous plaît, pour que mon fils ne se moque plus de moi, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment plaisir, et je lui clouerai son bec. Bon, alors, on va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler du Ballon d'Or pour la 100e, le Ballon d'Or 2024. Qui va gagner ce foutu Ballon d'Or que tous les joueurs rêvent d'avoir, même s'ils disent « Ouais, mais bon, c'est pas ce qui est le plus important, c'est d'abord l'équipe, etc. etc. » Mais j'y crois pas. Je suis sûr et certain que tous ceux qui font ce métier, un petit peu comme je viens vous demander quelques abonnements, à haut niveau, à plus haut niveau, le fait d'être consacré, le fait d'avoir un titre, le fait de rester dans la légende, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, c'est impossible d'imaginer qu'un joueur ne rêve pas du Ballon d'Or. Bien sûr qu'il en rêve, puisqu'il a rêvé de ça quand il était petit. Les rêves qu'on a fait quand on est petit, ce sont les mêmes quand on est grand. Il ne faut pas se faire d'illusions. On a grandi, on fait semblant que, mais les rêves restent les mêmes. Mbappé veut le Ballon d'Or, Vinicius veut le Ballon d'Or, Bellingham veut le Ballon d'Or, Haaland veut le Ballon d'Or. Ils sont des dizaines à en rêver, mais ils sont quelques-uns à pouvoir l'obtenir. Qui est favori pour 2024 ? Alors d'abord, en 2 secondes, vous savez, 100 journalistes des 100 pays, les critères, c'est les performances, le jeu collectif et aussi la classe et le fair play. Chaque journaliste peut donner 5 cotes, 6 points, 4, 3, 2, 1, et puis on fait le total et on arrive au gagnant. Voilà, n'importe quel joueur peut le gagner aujourd'hui, n'importe quel joueur qui joue sur cette planète, ce n'est plus comme avant. Et à partir de 2024, attention aussi, parce que c'est une collaboration, une co-organisation avec l'UEFA. Il y avait eu ça avec la FIFA pendant quelques années qui s'était mal passé, mais à partir de 2024, c'est avec l'UEFA. Donc voilà, France Football, le groupe Amaury, en partenariat avec l'UEFA, ça risque d'être encore plus colossal. Et c'est pour ça que je dis que personne, aucun joueur ne peut dire c'est pas grave. Si, c'est vraiment important de gagner le Ballon d'Or. Qui est favori ? Aujourd'hui, au moment où je vous parle, clairement, c'est Vinicius, élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. 6 buts, 5 passes décisives, le championnat d'Espagne, il va vers sa Copa América. Logiquement, là, on n'est pas loin du tiercé de tête. Vinicius, son pote de Madrid, Bellingham, et en 3e place, on pourrait de nouveau donner cette 3e place à Mbappé, qui est un petit peu abonné au trio de tête, mais qui ne l'a pas encore gagné, qui ne risque, à mon humble avis, de ne pas le gagner en 2024 non plus. À moins qu'il fasse un euro extraordinaire, stratosphérique. Mais Bellingham aussi peut faire un euro incroyable et stratosphérique, et coiffé sur le poteau son pote Vinicius, mais qui lui peut faire une Copa América extraordinaire. Alors nous, de notre côté, en Europe, on ne regarde pas la Copa América, ou pas vraiment, et puis quand l'euro est là, encore moins. Voilà, donc quelque part, notre perspective et notre façon d'appréhender les choses est différente. Si on vit en Europe, si on vit en Amérique du Sud, si on vit ailleurs, en Afrique, les éliminatoires pour la Coupe du Monde commencent, donc on est à des vitesses et des interprétations différentes. Mais aujourd'hui, Vinicius a vraiment toutes les cartes en règle pour devenir le Ballon d'Or. Certains diront oui, mais le fair play, ça va lui coûter cher en cas d'égalité avec certains autres joueurs. C'est pas lui le joueur fair play, donc il va peut-être perdre le Ballon d'Or à cause de ces incartades avec les arbitres, avec les joueurs, avec le public. Moi, je dis que pour un joueur qui se fait insulter du début à la fin, il est encore bien gentil sur le terrain de ne pas en faire plus. Donc, je pense que ce n'est pas un argument vraiment. Vinicius, c'est vrai, il en rajoute. C'est un joueur de foot, on lui demande aussi de faire du spectacle, et lui, il le fait naturellement. Donc, ces petites exagérations, fondamentalement, ne devraient pas lui coûter des points. Je l'espère en tout cas. Donc, aujourd'hui, Vinicius
dans la position dans laquelle il est, 2 buts en demi-finale face au Bayern, le but en finale face à Dortmund, je pense qu'il est tranquille. Enfin, tranquille, c'est un grand mot, il ne l'est pas, mais les bookmakers, les journalistes de la vie générale, c'est en effet lui qui va être le Ballon d'Or 2024, à moins d'une énorme surprise qui pourrait être en effet quelque chose de stratosphérique au niveau des prestations de Mbappé ou de Bellingham à l'Euro. Parce que ça peut en effet changer le ressenti, parce que le côté impressionnant des choses, c'est très subjectif. Un goal, c'est un goal? Non. Oui, mais pas toujours dans la tête, dans l'imaginaire, dans les souvenirs qui sont les nôtres. Il y a des goals que vous aurez toute votre vie en tête, et d'autres pas du tout. Parce que ce sont des goals beaux, spectaculaires, et qui ont changé le cours d'un match à un moment crucial du match. C'est pas la même chose, hein. Un goal n'égale pas un goal, même si, évidemment, dans les statistiques, oui. Mais dans le côté subjectif et impressionnant des choses, non. Et comme c'est le premier critère, le côté impressionnant, eh bien là, il faut attendre que l'Euro se passe, que la Copa América se passe, et que tout cela nous donne un paysage plus clair, et que tout ça se décante un petit peu comme le bon vin, pour ceux qui aiment ça. Et pour les autres, eh bien, on attendra patiemment avec élégance le gagnant de cette édition 2024 qui donc va être co-organisée avec l'UEFA, ce qui change quand même beaucoup les choses aussi. Et puis c'est pas dit que dans les années qui viennent, ce sera toujours à Paris la remise de ce Ballon d'Or. Ça va bouger de ville en ville et ça sera de plus en plus international et de moins en moins français ou parisien, ce que je pense la plupart des observateurs extérieurs demandaient. C'est la 100e vidéo, je vous le redemande. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si c'est sur YouTube, continuez à nous aimer et nous, on continue à vous donner le maximum de ce que nous pouvons vous donner, notre passion pour le foot et la boxe aussi, puisque vous le savez, on parle de foot beaucoup, mais aussi de boxe avec mon ami Abdelkissi, que je remercie également d'avoir accepté notre invitation à venir parler du noble art, comme il le dit, de sa stature imposante. À très vite pour la 101e vidéo.